C'est le moment d'en venir à la question, fréquemment débattue, de savoir si le baptême et les engagements pris alors devant Dieu ont plus de force ou de poids que les vœux de chasteté, d'engagement dans la prêtrise ou dans le clergé. En effet, le baptême est commun à tous les chrétiens et on considère généralement que les gens du clergé ont pris un engagement particulier et plus élevé. Je réponds, il m'est facile de répondre en fonction de ce qui a été dit plus haut. En effet, dans le baptême, nous faisons tous le même vœu. Nous nous engageons à tuer le péché et à nous sanctifier par la grâce et l'action de Dieu, auquel nous nous consacrons et nous offrons en sacrifice, comme l'argile dans la main du potier. Et personne n'est meilleur que l'autre. Mais pour vivre en conformité avec notre baptême, de sorte que meure le péché, il ne peut y avoir de voie ou d'état unique. C'est pourquoi, je l'ai dit, chacun doit se poser la question de savoir dans quelles conditions il sera le mieux à même de tuer le péché et de museler sa nature. Il est donc vrai qu'il n'y a pas de vœu meilleur, plus grand ou plus élevé que le vœu du baptême. À quoi peut-on s'engager de plus sinon à chasser tous les péchés, à mourir, à haïr cette vie-ci et à se sanctifier? Mais en plus des vœux de baptême, chacun est libre d'embrasser une condition particulière si elle lui convient et lui est nécessaire pour accomplir son baptême. Il en va comme pour deux personnes qui se rendent à la ville, l'une empruntera le sentier, l'autre la grande route, chacune a son idée. Ainsi, celui qui s'engage dans l'état conjugal y vit les peines et les souffrances propres à cet état. Il prend sur lui cette charge afin d'habituer sa nature aux heures et malheurs, d'éviter le péché et de se préparer à la mort mieux qu'il ne pourrait le faire en dehors de cette condition. Que celui qui cherche plus de souffrance et veut, par de grands efforts, se préparer rapidement à la mort, s'engage à la chasteté ou entre dans les ordres religieux, car l'état ecclésiastique, lorsqu'il est adapté, abonde en souffrance et en torture. Cette personne aura ainsi une plus grande pratique de son baptême que dans l'état conjugal et, grâce aux mortifications, s'habituera bientôt à accepter joyeusement la mort et l'accomplissement de son baptême. Outre cet état, il en est encore un élevé, c'est l'exercice de l'autorité au sein de l'état ecclésiastique à titre d'évêque, de prêtre ou autre. Par l'exercice de la souffrance et des œuvres, ces hommes doivent à toute heure être prêts à mourir, non seulement pour eux, mais aussi pour l'amour de ceux qui leur sont soumis. Cependant, quel que soit l'état, il convient de ne pas oublier la mesure dont il a été question plus haut, c'est-à-dire que nous devons consacrer nos efforts à chasser le péché et à ne pas nous laisser guider par la quantité ou la grandeur des œuvres. Mais, malheureusement, nous avons oublié le baptême et ce qu'il signifie, l'engagement que nous avons pris, comment nous devons nous transformer sous son œuvre et comment parvenir à son accomplissement. Nous avons également et de la même manière oublié les moyens qui nous sont donnés et les différents états. Nous ne savons même plus à quelle fin ils ont été institués, ni comment accomplir le baptême à l'intérieur de chacun d'eux. Le baptême est devenu une pure cérémonie vide, dont il ne subsiste que l'apparence extérieure. Comme le dit Ésaïe, « Ton argent est devenu écume, et ton vin a tourné en eau. » Que Dieu ait miséricorde. Amen. Mais si le Saint-Sacrement du baptême est une œuvre magnifique, de grâce et de réconfort, alors il faut le considérer avec sérieux et, d'un cœur joyeux, veiller sans relâche à rendre à Dieu grâce, louange et honneur. Mais je crains fort que par notre ingratitude, nous ne soyons devenus aveugles et indignes de reconnaître la grâce qui nous est faite. Et même si le monde a été et est encore rempli du baptême et de la grâce de Dieu,
Nous nous sommes laissés séduire par nos propres œuvres inquiètes, puis par les indulgences et autres réconforts trompeurs, dans l'idée que nous ne pourrions nous confier à Dieu avant d'être justes et sans avoir satisfait pour nos péchés, comme si nous voulions lui acheter sa grâce et la payer. En vérité, celui qui méconnaît ainsi la grâce de Dieu, qui consiste à l'accepter comme pécheur et à le sauver, et n'a en vue que son jugement, celui-là ne pourra jamais se réjouir en Dieu. Il est incapable de l'aimer et de le louer. Mais si nous acceptons d'entendre que, par l'alliance conclue dans le baptême, Dieu nous accepte avec nos péchés, nous épargne et nous purifie de jour en jour, et que nous le croyons fermement, alors cette foi ne peut que réjouir notre cœur, l'ouvrir à l'amour et à la louange de Dieu. Ainsi parle Dieu par la bouche du prophète, « Je les épargnerai comme un père épargne son enfant ». Il est donc nécessaire que nous remercions le Tout-Puissant, qui dans sa majesté témoigne tant de grâce et de miséricorde aux pauvres vermisseaux damnés que nous sommes, et que nous reconnaissions et célébrions son œuvre pour ce qu'elle est.